Bienvenue dans Scène Attitude, on a le plaisir de retrouver tout de suite Bertrand Constant. Tu présentes You Humour avec un certain Fred Sigrist, il faut que j'apprenne à le prononcer très très bien. Toi tu as appris à le supporter surtout parce que vous êtes complices depuis très très longtemps. Une quinzaine d'années. Ouais. Vous vous mettez en scène mutuellement? Oui. Bon, vous cassez le décor tous les deux, c'est un point commun. Voilà l'effet qu'il fait sur moi, Frédéric Sigrist. Bon. Oui, on se connaît depuis les cours de théâtre, quand on a pris des cours de théâtre ensemble dans un cours qui s'appelle Cours Viriot. Et sinon, oui, on se met en scène régulièrement. On est assez complices. On a fait une web-série il n'y a pas longtemps, dans laquelle on était totalement partenaires dans la créativité, si je puis dire. Si je ressemble trop à Jacques Chirac, il faut le dire. À un moment donné, bien entendu, je passerai à quelqu'un d'autre. Tu fais déjà un mec de droite pour la présentation du humour. Oui. Tout est possible, c'est une tendance. Oui, ça c'est le producteur qui me l'a demandé. Hein. C'est une composition, bien entendu, parce que je ne suis pas du tout de droite, en fait. Et quand vous co-présentez comme ça ensemble, vous écrivez tout ensemble aussi? Oui, là ce coup-ci, parce qu'on a des petits problèmes d'argent en ce moment, donc on a partagé les droits. C'est le théâtre qui marche bien, moins ou la télé? Non, je plaisante. Non, c'était le plaisir. C'était le plaisir d'écrire à tous les deux, pour répondre juste à la question. Est-ce que tu es aussi accro à l'actu que lui, ou tu es plus théâtral arté, justement? Non, je suis moins... j'écoute... J'écoute les infos, hein, mais je suis beaucoup moins accro à l'actu. Ouais. C'est-à-dire que lui est quand même chroniqueur, ce que je ne suis pas. Et tu es acteur, ce qu'il n'est pas non plus. Et je suis acteur. Bonjour. Et on s'aime bien, et on s'entend hyper bien, on est super copains. Et bon, lui, il n'est pas du tout acteur. Et moi... C'est un peu le représentant artistique du duo, quoi. Disons que j'ai une carrière. Voilà. Alors, tu as d'ailleurs une belle carrière au cinéma et à la télévision. Enfin, on attaque un peu. On t'a vu beaucoup. On t'a vu beaucoup dans quoi, notamment on m'a vu à la télé-cinéma, tu veux dire? Oui, alors j'ai été dans la saison 1 des Revenants, sur Canal+, Un village français. J'ai un rôle récurrent d'un inspecteur de police, là. De la série Profilage. Après, au cinéma, j'étais dans Rapt aussi, de Lucas Belvaux, à côté d'Yvan Attal. Super film. Ouais. Clo-Clo. J'ai joué Jacques Revaux, le compositeur de Comme d'habitude. J'étais au bord de la piscine avec un beau peignoir rouge, nu dans le peignoir rouge, et une guitare. Et voilà. Non, voilà, j'ai fait pas mal de... Hippocrate, il n'y a pas longtemps. J'ai joué le directeur de l'hôpital. Alors là, vilain directeur de droite. Et d'ailleurs, décidément, un contre-emploi. Il en prend... Oui, c'est ça. Il en prend plein la gueule dans le film. Mais enfin, depuis ce rôle-là, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. D'ailleurs, je me recoiffe. Depuis, j'ai changé de rôle. Merci, les directeurs de casting. Alors d'ailleurs, je joue des violeurs. J'ai joué non, mais je déconne pas. J'ai joué un violeur. J'ai joué un trader dépressif. Il y a pas longtemps. Pas de pléonasme. Oui. Et voilà. Enfin, ça permet de varier un peu. Alors, on va te voir dans ton rôle You Humour. Un petit instant. Malheureusement avec Fred Sigrist, mais personne n'est parfait, donc on va voir votre duo en présentation du humour. Ah, super, génial. C'est où? Simplement, le côté jeunes artistes, c'est une sorte de terme qu'on utilise dans le métier pour dire qu'ils ne sont pas connus. Voilà. Attendez, attention, hein, ça veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas de talent. Hein, c'est vrai, non? Ah ouais, voilà, c'est vrai ça. C'est vrai, non? Oui. Bon. Oui, c'est vrai. Bah oui. Vous êtes qui, vous? Bah moi, je présente la soirée. Non. Non, parce que c'est moi, en fait, qui présente la soirée. Mais non, mais c'est moi, mais si. Non, c'est une erreur, c'est moi. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Vous n'êtes pas au courant, en fait. Au courant de quoi? Eh ben, en fait, si vous voulez, vu le contexte en ce moment en France et tout ça, l'actualité un peu tendue, vous voyez, c'est dur en ce moment la France. Eh ben, la production s'est dit que peut-être que vous feriez un petit peu trop présentateur de gauche. Alors, ils se sont dit que j'allais rééquilibrer, voilà. Donc, ils m'ont envoyé. Merci. C'est quoi ces conneries-là? Eh ben, Non mais ça n'existe pas, un présentateur de droite ou un présentateur de gauche. Bien sûr que si. Laurent Ruquier, Yann Barthès, Nagui. Et vous? Vous êtes chroniqueur sur France Inter, non? Si c'est pas être de gauche, ça. Ok, admettons. Je dis pas que c'est vrai, hein, mais admettons
on disait que j'étais de gauche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre un présentateur de droite et un présentateur de gauche? Ah bah alors, une présentation de gauche, si vous voulez, c'est une présentation qui fait plein de promesses, mais qui les tient pas. Ah oui. Bah allez. Ouais, ben voilà. Je vois qu'on est client de la démagogie ici. Ah bah, alors qu'une présentation de droite, une présentation de droite, c'est une présentation sincère, courtoise, gentille, juste. Oh, ça plaît pas toujours. Mais bon. Je crois que les gens ont bien compris. Hein. Ok, très bien, admettons. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se traduirait pour accueillir le premier artiste de cette soirée, Yann Guillard? Il vient d'où? Il est breton. Il est alcoolique. Mais faut arrêter avec les clichés comme ça. Les Bretons, c'est pas tous des alcooliques. La Bretagne, c'est quand même un terrain culturel extrêmement riche, pas réactionnaire. C'est quand même une sorte de creuset du vivre ensemble. C'est du djembé qui se marie avec du bignou. Je veux dire, un Breton, c'est pas forcément un alcoolique. Ah bah non, normalement, il est aussi têtu et il aime les crêpes. Ok, très bien. Je vois comment on va fonctionner tous les deux. Eh ben, je propose qu'on laisse Yann expliquer vraiment qui il est et d'où il vient, n'est-ce pas? D'accord, pas de problème. On va faire ça. Mais de toute façon, j'ai raison. Hein. Oui. Allez. On retrouve Bertrand Constant. Tu ne fais pas que présenter au humour ou jouer au cinéma, au théâtre ou à la télé. Tu as aussi un projet un petit peu dingue qui s'appelle Peggy le Visionnaire. C'est un seul en scène un peu Zarbi, non? Ouais, Zarbi, je sais pas. En fait, c'était un projet que j'ai mis en place parce que j'avais vraiment envie d'être sur scène seul et de me confronter à l'art de la scène, du comédien, mais de manière difficile. Moi, j'ai un petit peu maso. Alors, j'ai discuté un petit peu, puis quelqu'un m'a suggéré Peggy. Je me suis intéressé à Charles Péguy. Pas un sujet facile, un monsieur assez complexe. A priori, oui. Voilà. Mais en même temps, cette complexité, j'ai trouvé ça passionnant en fait, parce que c'est quelqu'un qui a non pas changé d'avis, mais simplement il y avait une sorte d'intériorité qu'il a gardée toute sa vie et les choses qu'il rencontrait, il les mettait de côté si elles n'étaient pas en accord avec son axe principal, quoi. Et ça, c'est assez passionnant. Du coup, je suis allé chercher un auteur, parce que bon, je ne suis pas auteur de théâtre, j'ai pas le temps, moi je fais d'autres choses. Et il a fini par écrire un texte d'1h15 dans lequel il y a 15 personnages à jouer. Et j'interprète tous les personnages, mais vraiment, c'est vraiment de l'ordre de la schizophrénie parce que à chaque réplique, je change de personnage, je change de voix, je change d'attitude corporelle. Alors on n'est que dans l'imaginaire, puisque évidemment je ne peux pas changer de costume, ainsi de suite. Donc c'est purement la voix, l'attitude physique qui fait changer les personnages. Et ça s'appelle Charles Péguy le Visionnaire. Ça s'appelle Péguy le Visionnaire. Parce qu'il a encore des choses à raconter aujourd'hui, notamment du côté républicain. Alors, je pense qu'il a des choses à raconter. Je vous invite à venir le voir quand je passerai dans votre ville. Vous habitez où? Lyon. Lyon, quand je passerai Mais je peux Lyon, venir même à Paris. Oui, venez aussi à Paris. Non, pourquoi Visionnaire? Parce que je pense que ce qui est raconté dans ce spectacle, et donc ce qui est raconté par la vie de Péguy, a énormément d'actualité, si vous voulez, résonne avec l'actualité d'aujourd'hui. Mais pas que à droite, à gauche, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce n'est pas une leçon pour la droite, ni une leçon pour la gauche. C'est plutôt une réflexion humaniste, philosophique, sur le monde. Et à mon avis, il y a plein de choses à puiser chez cet auteur-là pour éclairer un petit peu le bordel ambiant du monde d'aujourd'hui. Donc on n'est pas obligé d'être en marche avec Macron, mais on peut être en marche avec Non. Charles Péguy, Non. ni gauche ni droite. Non, et La d'ailleurs, République. mais là, j'ai joué déjà quelques représentations et les gens viennent à la fin, quand je sors, quand on discute, ils me disent c'est génial, j'ai envie de tout redécouvrir ce que vous avez raconté parce que voilà, j'ai une position différente sur Jeanne d'Arc, c'est assez bizarre, je la voyais pas comme ça, un tel. Et tous ces trucs récupérés bêtement ou par certains partis politiques, le socialisme, qu'est-ce que c'est vraiment que le socialisme, son histoire, il y a plein de gens qui la connaissent pas, l'histoire du socialisme. Jaurès, etc., tout le monde cite Jaurès, mais bon, qui connaît vraiment Jaurès, hein, voilà. Alors que Péguy était un compagnon de Jaurès. Et il a écrit des choses sur Jaurès. Donc c'est très intéressant. Voilà. C'est fabuleux quand même. Voilà. Assez latitude. On aura réussi à parler de Charles Péguy grâce à un intermittent du spectacle, fan d'Arte. Ça ne pouvait être que Bertrand Constant. Ah là là. Merci beaucoup d'être passé, Bertrand. Merci. À tout bientôt. Voilà. Si ma mère me voyait, incroyable.